Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien, que les femmes qui fêtent la fête de Eid al-Adha, ça s'est bien passé pour elles, elles se sont bien reposées, elles ont pris le temps de vivre leur fête de Eid al-Adha en famille et bien comme elles le souhaitent. Alors le sujet que je voudrais aussi aborder aujourd'hui, c'est par rapport au fait que certaines femmes, par exemple durant les fêtes ou durant les fêtes, prennent beaucoup trop de temps à se reposer et à ne rien faire. Des fois, je tombe sur des femmes qui en prennent 15 jours, plus, moins. Donc, c'est pas du tout une très bonne chose pour leur guérison. La guérison, c'est un travail de longue haleine et c'est un travail quotidien qui doit être fait et respecté. Donc, si par exemple, moi, pour les femmes de confession musulmane qui fêtent la fête de Eid al-Adha, 3 4 jours, c'est à mon sens assez suffisant, maximum 5 jours. Et même si durant ces fêtes-là, rien ne m'empêche, par exemple, de me visualiser guérie, de faire certains exercices qui sont simples, de penser à ma guérison, même durant les fêtes, j'y pense, je fais une petite action. Parce que chaque jour qui passe sans que je fasse une action pour ma guérison, c'est une occasion que je perds dans mon processus de guérison. Et le problème avec le mental, le problème avec le subconscient, bonjour Nedia. Donc, le problème avec le mental, c'est que si par exemple j'installe quelque chose, eh ben, elle a tendance à s'ancrer et c'est pas du tout une bonne chose. Donc, des fois, comme je vous dis, les filles, des fois je tombe sur des femmes, oh oui, je suis en vacances et une fois elle est en vacances, il se peut qu'elle reste en vacances pendant une semaine et elle, tu la vois pas pendant 3 semaines ou plus. Elle fait rien, elle fait pas des actions, ce sont des habitudes et le danger des habitudes c'est ça. Donc moi, chacune d'entre vous, elle connaît son mode de fonctionnement. Désolée, il y a eu un petit problème de connexion. Donc comme je vous ai dit les filles, vraiment choisissez l'horaire qui vous arrange. Pour les femmes qui sont victimes de la procrastination, vous devez d'abord dans un premier temps reconnaître que vous avez ce petit souci-là. Essayez aussi d'installer des habitudes pour justement aller vers votre guérison au quotidien. Ne serait-ce que 10 minutes, 15 minutes au quotidien, j'installe 15 minutes, puis petit à petit, j'élève un peu la cadence. Chaque jour, j'essaye de m'améliorer, j'essaye de me donner beaucoup plus de temps pour ma guérison. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, je tombe sur des femmes, pour les fêtes, elles ne sont pas là, pour les vacances, elles ne sont pas là, durant la semaine, elles ne sont pas là. Donc, elles ne font pas des exercices, elles n'avancent pas. Donc, c'est très important, les filles, d'essayer de vous améliorer, de faire de votre possible, tout ce qui est en votre possible, pour justement avancer vers votre guérison qui sera certaine, Inch'Allah. Donc, la première des choses, essayez de voir quels sont les exercices physiques que vous pouvez faire dans un premier temps. Quel est le kit que vous possédez? En ce qui concerne les kits, vous avez des possibilités. Vous avez le kit Velvi, qui est graduel en fait de 1 jusqu'à 6. Franchement, la plupart des femmes avec qui nous travaillons, c'est plus le kit Velvi qu'elles utilisent. Parce qu'il y a le kit amovible, il est moins cher que le kit Vagivel, mais la matière n'est pas la même. C'est une matière en plastique un peu plus dure que le Vagivel, qui est plus souple. Mais des fois, j'ai eu des retours de certains de mes coachés qui m'ont dit que, par exemple, pour le kit Vagivel, ça s'accroche un peu à la sortie. Je ne sais pas, je n'ai pas à 100% vérifié, mais j'ai eu 2 retours de femmes qui m'ont dit qu'elles ont eu cette impression-là. Par contre, le kit Velvi, je n'ai pas eu de retour par rapport au fait que ça s'accroche ou pas. Du coup, nous, en tant que travail que nous faisons avec les filles, nous recommandons plus le kit Velvi par rapport qualité-prix. Et vous pouvez aussi utiliser, par exemple, l'huile de Velleda, l'huile d'amande douce. Certaines utilisent l'huile de coco. L'huile de coco, c'est un petit problème parce que la plupart du temps, ça peut geler. Et c'est un peu plus délicat à mettre en place. Donc, choisissez toujours les options qui sont les plus faciles pour vous. Les options qui vous aident le plus à aller vers votre guérison plus sereinement. Les exercices psychologiques plus les exercices physiques. Les exercices physiques sont trop importants pour donner un message fort à votre subconscient, comme quoi votre vagin accepte quelque chose. Il accepte quelque chose dedans et c'est pas et vous êtes en sécurité en faisant ça. C'est très important. C'est ça le message que véhiculent les dilatateurs. Et même pour les femmes qui n'ont pas, par exemple, le vaginisme, mais qui ont des rapports douloureux comme vestibulite, vulvodynie ou autres, elles peuvent utiliser les dilatateurs justement pour avoir des rapports plus fluides.
Donc ça va être comme un genre de routine quotidienne que vous allez installer avec les dilatateurs. Vous pouvez installer cela. Les filles, si vous avez une question, n'importe laquelle des questions par rapport au dilatateur, n'hésitez pas à me la poser ici. Ça me ferait un grand plaisir d'y répondre. Donc, comme je vous ai dit, entrée de gamme, on va dire, moi je vais faire les dilatateurs, ne serait-ce que 20 minutes, 30 minutes. Donc, je suis intraitable sur ce travail. Je le fais au quotidien. Je fais des exercices à faire, je fais des U, je fais des va-et-vient, je fais le tournevis, je rentre le dilatateur, je le sors. Et il y a autre chose, parce que certains dilatateurs, parce que quand on va vers les grandes tailles, les dilatateurs, dans la longueur, ils peuvent aller jusqu'à 14-15 cm. Donc vous, un vagin en état de repos, il est entre 8 à 10 cm, ça dépend des femmes. Donc essayez de ne pas dépasser les 8 à 10 cm en état de repos. Parce que quand votre vagin il est en excitation, il a tendance à se rallonger plus. Donc c'est plus... il n'y a pas de comparaison en fait entre le pénis, parce que il est plus amusant qu'un dilatateur, parce que le dilatateur est plus dur. Donc essayez, comme je vous ai dit les filles, d'installer une routine quotidienne par rapport au dilatateur et d'essayer dans un premier temps, par exemple, si jamais vous avez des peurs, des appréhensions par rapport au dilatateur, d'embellir ces images-là, de penser au dilatateur comme mes alliés de guérison, comme quelque chose qui va m'aider à aller de l'avant vers ma guérison pour m'améliorer, pour avoir une relation sexuelle plus fluide, plus épanouie, parce que la relation sexuelle à la base, elle est comme ça, elle est faite pour nous épanouir, pour nous sentir bien, pour déstresser, parce que c'est un plaisir en fait. Elle n'est pas supposée être douloureuse. Et donc les filles, vraiment, je vous demande d'essayer d'installer une routine quotidienne par rapport au travail sur les dilatateurs. Et à chaque fois, de s'auto-encourager, voilà, j'avance, je fais des efforts et tout et tout. Donc vraiment, essayez aussi de réserver un espace cocooning pour vos dilatateurs, les regarder de façon bienveillante, parce qu'ils vont vous aider de façon graduelle à aller vers votre guérison. Si par exemple, les dernières tailles des dilatateurs peuvent être effrayantes, vous n'avez qu'à cacher, travailler avec les 3 premiers comme s'il s'agissait des 3 derniers. Et petit à petit, vous avancez. Une fois que vous êtes sur les 3 premiers dilatateurs et vous avez avancé comme il se doit, allez-y, à chaque fois vous vous encouragez, vous faites vraiment à votre rythme. Allez-y à votre rythme, mais surtout les filles, avancez. N'oubliez pas de le faire chaque jour. C'est un travail au quotidien. Un travail au quotidien. Le travail sur les dilatateurs, c'est un travail au quotidien. Ça, d'un côté, par exemple, considérez-le comme un sport vaginal, en fait. C'est un sport vaginal pour avoir des relations sexuelles épanouies. Vous pouvez même écrire des choses belles sur les dilatateurs pour les embellir au niveau subconscient, genre un poème, une chanson, une visualisation, ce que vous voulez. L'essentiel, essayez d'embellir la façon avec laquelle vous voyez les dilatateurs, parce que ça va vraiment vous aider à avancer plus vers votre guérison certaine. Donc les filles, n'hésitez pas. Quand ça me brûle, j'ai mal, comme si on me dit... D'accord. Alors Sherazade, tu me dis que toi, quand tu mets le D3, ça te brûle, tu as mal, c'est comme si on te fait des couteaux à l'intérieur. Je comprends parfaitement. Essaye, par exemple, quand ça te brûle, tu respires, tu l'enlèves, tu mets le D2. Le D2, je suis à l'aise, je vais dire de belles choses à mon vagin. Ouf, je respire, je me calme. Tu peux aussi mettre une musique de spa ou une musique qui te relaxe. Si ça te brûle, ça veut dire que quelque part, tu es en train de résister à la présence de ce D3. Peut-être que quelque part, tu l'as agrandi au niveau mental. Essaye par exemple de mettre dans ta tête D3 est égal à D1. Tu vois, c'est un D1. Ok, je l'accepte, je le mets. Une fois je mets le D2, je le mets assez longtemps pour dilater un peu mes muscles. Puis après, je mets le D3. Au début, ne bouge pas avec. Au début, juste mets-le, respire à fond, garde-le à fond. Visualise, c'est un allié de guérison. Visualise, tu te dis, mais j'adore mettre le D3. Je suis à mi-chemin. Je vais réussir ma mission pour guérir. Vraiment, tu t'auto-encourages et laisse-le au début, vraiment laisse-le. Même si ça te brûle, j'accepte, j'accueille cette sensation. Tu ne parles pas de couteau et tout ça, c'est trop fort. Tu vas dire, ok, ça me brûle, il y a une petite gêne, appelle ça
Change les termes que tu es en train d'utiliser pour décrire cette sensation. Tu vas dire, c'est juste une sensation. J'accepte, j'accueille ça. Mes muscles sont en train de se dilater. Quand tu fais un sport, tu fais par exemple les abdos, c'est pas une partie de plaisir. Et pourtant, on continue à les faire pour avoir un ventre plat. C'est ce que tu es en train de faire, Sherazade. Tu es en train de travailler tes muscles. Donc, les muscles vont faire une petite résistance. Appelle ça une petite résistance. Je l'accepte, je l'accueille. Et si ça persiste, tu peux faire une autre astuce. Par exemple, tu mets le bout du D4. Tu dis, toi, tu acceptes pas le D3, tiens le D4. Donc, tu mets le D4. Ouf, à l'entrée, tu dis, ah, le vagin, il va se dire, au moins le D3, hein. Celui-là, il est beaucoup plus délicat. Mais fais attention aux termes que tu utilises pour décrire les sensations. Donc, essaye d'utiliser des termes qui sont moins frappants pour ton subconscient. Parce que quand tu dis couteau, ça me brûle, ça me tire, ça me coupe, vraiment, ça va te pousser à t'éloigner de tes exercices. Et ça va devenir une partie de torture, pas une partie de plaisir. Tu te dis, ok, mes muscles sont en train de s'habituer à l'utilisation des dilatateurs. J'y vais mollo mollo, j'accepte, j'accueille ces sensations. Je suis en train de créer une dilatation. Je suis en train de dilater mes muscles justement pour aller vers une relation sexuelle épanouie. N'oublie jamais ton pourquoi tu fais ça. À chaque fois, par exemple, tu peux mettre ça quelque part. Tu regardes ça, tu te dis, ouais, super. Moi, quand je vais guérir, ça va être la totale. Je vais m'éclater. Ça va être top de top. Donc, je vais me sentir bien dans mon corps. Je vais me sentir bien avec mon chéri. Donc, c'est très important que tu fasses ce travail psychologique, mental. Ça veut dire par rapport à la vision que tu as des dilatateurs. Et essaye d'associer ça, Sherazade, essaye d'associer ça avec quelque chose de plaisant pour toi. Soit un film, soit de la musique, soit quelque chose qui te plaît. C'est très important d'associer ton moment dilatateur avec quelque chose qui te plaît. Parce que si tu l'associes avec torture, mur, couteau, tout ça, ben ça ne va pas te pousser à aller vers tes exercices au quotidien. Ok? Donc essaye, s'il te plaît, d'aller vraiment vers ce qui te plaît. Et tu associes tes dilatateurs avec ça. Ok, je suis en train de dilater mes muscles, c'est sûr que j'aurai de la résistance parce que je ne suis pas habituée. Mes muscles ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués. Mon cerveau, mon subconscient n'est pas habitué. Donc je suis en train de l'habituer justement pour qu'il aille vers ces exercices avec plus de sérénité. Donc le plus tu vas faire ces exercices, et comme je t'ai dit, c'est très 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 important que tu les associes avec quelque chose qui te plaît pour aller à chaque fois vers tes exercices de façon vraiment sereine. Et en fait, Sherazade, tu vas y arriver parce que là, vraiment, tu es au détroit, tu es à mi-chemin. Tu es à mi-chemin. Et le truc, c'est que tu dois vraiment te féliciter à chaque fois. Waouh, je suis bien. J'ai parcouru la moitié du chemin. J'y suis presque. Je suis bien. Je suis une personne parfaite. Je suis une battante. Il y a des personnes qui restent des mois et des mois sans arriver à mettre ne serait-ce que le bout du D1 pour essayer une montagne. Et moi, j'ai parcouru la moitié du chemin. Donc, je suis une battante. Je suis bien. Je suis une très bonne personne. Et ainsi de suite. Donc, tu t'auto-encourages. Et plus tu t'auto-encourages, ben tu vas avancer plus vers ta guérison. Donc c'est très important que tu changes en fait ton discours intérieur vers un discours plus positif pour toi, un discours plus porteur qui va t'aider à aller de façon plus sereine vers tes exercices. Donc c'est très très important. Donc les filles, les exercices physiques sont très importants. Vous avez le kit Velvi, vous avez le kit Vagivel et vous avez même les kits à miel. Mais faites attention à combien de bougies il y a dans chaque kit que vous choisissez. Essayez toujours de choisir le meilleur rapport qualité-prix. Ça veut dire, franchement, moi, ce que je recommande à presque toutes mes coachées, c'est le kit Velvi. Mais il y a des femmes qui préfèrent le kit Vagivel pour sa matière, en fait. Ils préfèrent pour sa matière. Donc, pour elles, le silicone, c'est plus doux pour l'utilisation. Donc, essayez, comme j'ai dit, la vision, c'est très important. Autre chose que je voulais partager aussi, c'est par rapport à l'éducation sexuelle. Vous êtes les futures mamans de demain. Vous avez peut-être eu des informations erronées quant à la sexualité, quant à la première fois qui va être horrible, sans douleur, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. C'est ce qui a fait écho autour de vous pour certaines femmes. Donc les muscles se sont contractés et effectivement vous aviez eu mal. Donc vous êtes les futures mamans de demain, s'il vous plaît, là je vous le dis. Demain vous aurez peut-être des petites filles, donc faites attention à ce que vous dites, ce qui se dit entre elles, et faites vous-même l'éducation sexuelle de vos filles.
parce que c'est très important. Faites vous-même leur éducation sexuelle. Apprenez-leur que le jour où elles vont trouver la bonne personne pour elles vont avoir du plaisir. Le terme plaisir doit être dit vraiment à une fille, à une petite fille, parce que le subconscient enregistre. Il y a un livre que j'avais lu sur la matière qui s'appelle Femmes désirées, femmes désirantes. C'est une gynéco qui a parlé de ça justement, de l'éducation sexuelle, de l'importance de l'éducation sexuelle et du fait de dire à une personne qu'elle aura du plaisir. Ça veut dire qu'elle associe au niveau subconscient, elle associe plaisir à la sexualité. La plupart des femmes vaginiques, elles n'associent pas le plaisir à la sexualité. Sexualité est égale à torture. Ça veut dire que si moi je veux avoir une pénétration, ça va être une torture pour moi, ça ne va pas être une partie de plaisir. Donc les filles, c'est très important ce que vous vous dites, hein, et ce que vous allez dire à vos futurs enfants. Faites attention à ce que vous allez dire, parce que c'est les enfants ou les personnes qui n'ont aucune connaissance sexuelle et on vient et on leur raconte des horreurs sur la première fois, automatiquement les muscles du périnée se ferment dans une autoprotection, si vous voulez. Ça veut dire que c'est une autoprotection pour la personne, vu que la sexualité est égale à douleur, donc logiquement, je dois fermer pour protéger cette gentille personne. Donc, les filles, essayez aussi de changer votre discours intérieur. Vous pouvez aussi faire ça par le biais de certaines images sexuelles assez chaudes, certains fantasmes. Essayez de répéter dans votre mental le film de pénétration parfaite. Ça veut dire que vous voyez automatiquement, mentalement, vous fermez les yeux et vous voyez des pénétrations parfaites avec du plaisir et du désir. Et c'est un travail que vous devez faire au quotidien. Je vois cette pénétration idéale. Je la vis au fond de mes tripes. Le fait de la vivre, ce qui va se passer, c'est que le subconscient ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Le fait de lui répéter que tiens, la sexualité est égale à plaisir, il va y croire, donc il va se dire que c'est vrai. Essayez aussi de remplir un peu votre banque d'images. Vous pouvez aussi faire un dossier images érotiques et vous regardez ça. Vous regardez les filles, regardez. Donc au quotidien, vous regardez, mais vous regardez au fin fond de vos tripes, vous regardez bien ces positions-là et vous vous imprégnez avec ça. Vous vous dites, ok, la sexualité, la vraie sexualité, en fait, c'est ça. Moi, ce que j'ai comme idée, c'était une idée négative sur la sexualité, mais qui n'est pas vraie du tout. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais essayer de reprendre une sexualité, une idée sur la sexualité qui est beaucoup plus positive. Donc, c'est très important, les filles, que vous essayiez de voir ça, de vous imprégner avec de belles idées, des idées positives sur la sexualité, c'est très important. Et là, c'est ce que je viens de dire, ça va vous aider à faire ce qu'on appelle la visualisation positive, avec des images, avec des écrits. Chacune d'entre vous, elle fait comme elle le sent. Il y a certains films qui peuvent vous aider par rapport à ça. Certains films, je ne sais pas, comme les 50 nuances de Grey, mais même si c'est pas une vraie sexualité, c'est un peu tordu parce que c'est la punition corporelle, donc non. Essayez de chercher certains titres qui vous parlent ou des images tout simplement, ou créez votre histoire érotique et vous allez aussi trouver sur YouTube ce qu'on appelle les podcasts érotiques. Vous pouvez voir ça. Il y a des podcasts érotiques qui peuvent vous aider par rapport à ça. Ça veut dire que vous écoutez des histoires coquines et vous vous imaginez ces histoires-là, à force de répéter, vous aurez une nouvelle information comme quoi la sexualité est égale à plaisir pour de vrai et pour de bon. Donc, important les filles, faites cela pour avoir la visualisation positive par rapport à la sexualité. Donc, si vous combinez le travail physique plus la visualisation, ça va vraiment vous aider à faire un grand pas vers votre guérison certaine, les filles. N'oubliez pas, on est là, que ce soit l'équipe de moi-même, on est toutes là pour répondre à vos questions. Si vous avez n'importe laquelle des questions, surtout n'hésitez pas. Posez-nous les questions que vous voulez. On essaiera de vous aider du mieux qu'on peut. Mais surtout, les filles, entamez votre guérison. C'est un travail que vous devez faire. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit durant le premier live. Je vous ai déjà parlé du pourquoi je veux guérir. Le fait que tu installes, que tu écris pourquoi je veux guérir.
C'est important parce que ça va t'aider à aller vers tes exercices de guérison plus sereinement parce que tu sais derrière qu'est-ce que tu es en train de gagner. Quand tu vas aller vers ta guérison, tu sais en travaillant dessus ce que tu vas gagner de cette guérison-là. Pourquoi je veux guérir? Je veux guérir pour avoir une sexualité épanouie, peut-être pour tomber enceinte, pour me sentir bien et libre dans mon corps, pour vivre telle ou telle position sexuelle, pour aller vers... pour me sentir femme, pour me sentir féminine, pour me sentir désirable, pour jouer tel ou tel jeu sexuel. Les filles, soyez généreuses dans votre pourquoi je veux guérir. Écrivez au moins une dizaine, lisez ça chaque jour, répétez ça chaque jour. Ça va vraiment nourrir votre subconscient avec le bon message de pourquoi je veux guérir. Du coup, si tu installes cela, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller plus vite vers ta guérison, tu vas aller vers tes exercices, sachant bien qu'est-ce que tu gagnes derrière. C'est pas comme si, par exemple, moi je fais des exercices, c'est pas une partie du plaisir, c'est un calvaire, c'est une corvée. Et donc, automatiquement, je vais chercher, mon cerveau, il va chercher toutes les raisons disponibles, justement pour ne pas aller vers ces exercices-là. Et du coup, chaque journée que je rate, c'est une journée que je rate vers les exercices de ma guérison. Ça veut dire que je ne travaille pas sur ma guérison. Et ce n'est pas du tout une bonne chose pour vous les filles. Vous ratez une journée, c'est une journée de raté dans votre parcours de guérison. Une demi-heure par jour, vraiment, ça fera toute la différence sur le créneau d'une semaine, d'un mois. Ça fera toute la différence sur votre parcours de guérison. C'est chaque jour que vous faites des exercices, c'est un pas de plus vers votre guérison. Donc ne ratez pas ces occasions-là. Faites une programmation. Notez ça quelque part, que ce soit visible pour vous, à la maison, quelque part, devant votre commode, dans votre chambre à coucher, dans un coin où vous aurez un aperçu visuel du fait que va vers tes exercices de guérison, fais tes exercices de guérison, va vers ces exercices parce que ça va t'aider à aller à guérir du vaginisme et à te libérer pour travailler sur d'autres objectifs qui te tiennent à cœur. Parce que le problème avec les femmes qui ont le vaginisme, c'est que ça stoppe tout, ça arrête tout. Elle ne peut pas aller vers d'autres objectifs, vers d'autres projets qui lui tiennent à cœur. Donc elle a du mal à aller vers d'autres objectifs parce que elle est bloquée dans sa vie avec ce vaginisme. Elle se sent pas bien dans son corps, pas bien dans son couple, pas bien du tout dans sa peau. Donc pourquoi alors que il y a des solutions. Avant il n'y en avait pas. Moi je me pose la question sur les femmes qui avaient le vaginisme il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Les pauvres, elles ont vécu toute leur vie avec ça. Donc je trouve que c'est injuste. Je me rappelle, je suis partie, quand j'étais enceinte, je suis partie chez la gynéco et quand je lui parlais de ce que nous faisons et tout, elle était waouh, épatée. Elle m'a dit, mais tu sais, moi, je trouvais rien à proposer à mes patientes qui avaient le vaginisme. J'en avais quelques-unes qui avaient le vaginisme pendant 20 ans, 10 ans, plus. Et franchement, je n'avais pas de solution à leur proposer à part l'opération. Donc, vous voyez les filles, aujourd'hui, vous avez des solutions. Vous avez vraiment des solutions. Vous avez le kit. Vous avez les dilatateurs, vous avez le programme de MAM, vous avez vraiment, vous pouvez travailler avec des sages-femmes. En même temps, avec le programme de MAM aussi, vous pouvez travailler le côté psychologique pour aller d'un pas sûr vers votre guérison. Que ce soit, les filles, faites tout ce qui est en votre possible pour justement aller vers votre guérison. Parce que vous méritez de guérir et vous ne méritez pas de vivre avec ça. Donc essayez de reprendre le live que je viens de faire. Essayez de reprendre ce que j'ai dit. Les exercices physiques, les exercices de visualisation. Si vous avez des questions, surtout les filles, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas que vous avez la possibilité maintenant, il y a l'appel gratuit pour justement pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Mais surtout les filles, commencez à vous prendre en main, commencez à essayer de guérir. Vous avez tout entre vos mains. Et je l'ai répété la dernière fois, googlez la solution avant de dormir. Quelle est la meilleure solution pour moi pour que je puisse guérir de ce vaginisme? Et la solution, elle va vraiment, elle va être là pour vous les filles. Donc je vous souhaite le meilleur. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je vais arrêter mon live là et n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit ici, que ce soit en privé. Ça me ferait un grand plaisir d'y répondre et je vous embrasse toutes.